Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information en temps réel. L'actualité en Afrique et dans le monde en continu. Vous informer est notre mission alors, si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela étant fait, c'est parti. Eh bien les amis, avant de commencer, nous tenons à vous rappeler que toutes les images que nous utilisons dans nos divers épisodes d'information sont à titre illustratoire. Alors nous vous implorons de rester polis et courtois au niveau de vos commentaires, sous peine de ne pas les voir supprimés. Cela étant fait, c'est parti. Moudou Badji et sa famille font partie des quelques 690 Sénégalais qui ont cherché refuge en Gambie après que l'armée sénégalaise a lancé une opération le 13 mars contre les indépendantistes en Casamance. Ils sont désormais hébergés par des Gambiens en attendant de rentrer chez eux. Quand on courait pour venir ici, on entendait les balles siffler et des gens tomber, témoigne Moudou Badji. Accompagné de ses 3 épouses, ses enfants et sa famille élargie. Ils ont dû abandonner leur champ et traverser la forêt dans la nuit après la reprise de combat entre l'armée sénégalaise et les séparatistes. Nous avons fui à cause de la guerre. J'entendais régulièrement des coups de feu. C'étaient des militaires et les rebelles qui se battaient. C'est vrai qu'on ne pouvait pas les voir, mais on entendait les tirs. Ce n'est pas sûr de rester dans cet environnement, explique-t-il. La douzaine de personnes qui constituent la famille de Moudou Badji ont aménagé dans une famille d'environ 15 personnes. Femmes et enfants dorment ensemble sous le toit en tôle ondulée de leur nouvelle maison, en ciment sur des matelas posés à même le sol. Une situation qu'ils jugent très inconfortable et leur fait regretter leur Sénégal natal. À la maison, chacun avait sa chambre et on pouvait dormir paisiblement à l'intérieur. Maintenant, regardez-nous, nous dormons par terre, les gens qui nous ont accueillis dorment avec nous. Ils n'ont aucune intimité à cause de nous. Le gouvernement gambien nous a aidés en construisant des tentes que vous pouvez voir là-bas. Mais il fait très chaud à l'intérieur, relate M. Badji nostalgique. La situation des hommes est tout aussi peu enviable que celle des femmes et des enfants. Ils sont logés dans des tentes en bâche verte offertes par la Croix-Rouge gambienne. Avez-vous vu cette bâche? Ce sont des gens qui nous ont aidés à la monter. Le soir, si le vent souffle très fort, il l'emporte et on se lève la nuit pour la réparer. Ce qu'on aimerait, c'est pouvoir rentrer chez nous et que les soldats rentrent aussi chez eux et que chacun rentre chez soi, réagit Moudou Badji. Suleiman Sonko, l'hôte de Badji, affirme que l'aide humanitaire est lente et rare et il en souffre. La situation est aussi préjudiciable pour les enfants dont la scolarité est interrompue. Beaucoup d'enfants ont arrêté d'aller à l'école depuis qu'ils ont fui leur village. Ça me fait mal, confie Suleiman Sonko, compatissant et inquiet. Cette situation inquiétante également Abdoulaye Yewe, directeur des programmes et des opérations à la Croix-Rouge gambienne, qui recommande la prudence dans les zones de conflit en Casamance. Nous ne savons pas vraiment quelle est la situation dans la région de la Casamance. Des combats peuvent éclater à tout moment, avance l'agent humanitaire. Formé en 1982, le mouvement des forces démocratiques de Casamance